My African hands, them gon' love you. Yeah. My African lips, them gon' kiss you. Ambiance Africa, de 9h à midi, avec Aïssa Diab, c'est la radio Africa numéro 1. Et c'est en compagnie de notre premier invité de la matinée et de la semaine. J'accueille sur le plateau Dominique Makome. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Dominique, vous êtes entrepreneur, vous êtes franco-congolais. Vous êtes né, vous avez grandi en République du Congo avant de vous expatrier dernièrement, depuis septembre 2016, en Suisse pour des raisons professionnelles. Et vous venez ce matin sur le plateau de la radio africaine pour nous présenter African Events. C'est une plateforme dédiée aux événements africains. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bonjour et bienvenue Dominique. Bonjour Aïssa et surtout un grand merci à vous pour l'invitation et à Africa numéro 1 pour le plaisir qu'on nous offre nous aujourd'hui pour présenter cette plateforme qui est African Events. Effectivement, cela fait maintenant une année que je travaillais à la mise en place du projet African Events qui est parti d'une idée simple, d'un constat que les événements africains de manière générale, on avait du mal à les retrouver et surtout à les référencer sur une seule et unique plateforme. Oui. Et c'était un peu plus compliqué, surtout lorsqu'on avait des amis qui étaient justement pas africains et qui nous demandaient on aimerait s'intéresser un peu plus à votre culture et comment on fait. Et c'était un peu compliqué de les dire à tous, allez sur Facebook, rechercher tel événement, Oui. allez sur Twitter, rechercher tel événement. C'était très compliqué. Donc, de ce constat, j'ai décidé en fait avec moi-même, c'était surtout avec mon dernier voyage au Sénégal, à Dakar, Oui. où je partais passer quelques jours dans cette belle ville. Et j'ai remarqué que je voulais un peu plus participer aux événements qui se trouvaient dans la ville parce que je ne connaissais pas. Mais malheureusement, je ne savais pas où chercher. Oui. Et en revenant, j'ai décidé donc de me lancer dans l'aventure et de créer la plateforme étant donné que j'avais les compétences pour le faire. Alors justement, une plateforme pour créer et gérer les événements, créer et gérer les tickets associés à ces événements, gérer la comptabilité des événements, générer au format PDF le récapitulatif des commandes et des tickets vendus. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, cette plateforme African Events ? African Events, déjà, c'est une plateforme, comme on l'a dit, c'est une plateforme africaine. Donc aujourd'hui, n'importe quel organisateur peut partir sur African Events, Oui. créer son événement et donc gérer tout ce qui se concerne l'événement en soi. Donc cela veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai un événement africain que j'aimerais organiser sur Paris Oui. pour diverses raisons. Donc je vais sur African Events, je crée mon événement, je crée les tickets qui y sont associés. Il faut savoir que African Events permet à la fois de gérer les événements qui sont gratuits, les événements caritatifs, ainsi que les événements payants. D'accord. En créant un ticket, on peut en créer Ça plusieurs. fait une double billetterie, non ? Exactement. D'accord. Ça fait à la fois une double billetterie. Donc on peut créer nos différents tickets Oui. et on va créer nos tickets qui sont gratuits ou des tickets payants et publier l'événement automatiquement sur la plateforme en mettant bien évidemment la date de publication qu'on veut pour laquelle sur la plateforme ça va aller et la date bien évidemment de l'événement et de la fin pour l'événement. Avec cela, African Events va permettre automatiquement de publier l'événement sur la plateforme et de donner de la visibilité à l'événement. Oui. Les participants qui seront intéressés à l'événement que j'aurai publié viendront dessus, pourront réserver le ticket ou tout simplement avoir un peu plus d'informations sur l'événement s'ils veulent aller directement sur place. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que African Events, c'est une plateforme qui s'ajoute à l'outil des différents organisateurs et non pas quelque chose qui vient remplacer. On aimerait donner un peu plus de visibilité à tous les événements africains et surtout à notre culture africaine. Donc c'est pour ça que cette plateforme s'ajoute à tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, Alors là, vous parlez de tous les événements dans toutes les disciplines, toutes les Exactement. tout ce qui... D'accord. il y a aucun thème aujourd'hui qui est exclu de la plateforme. Tous les thèmes sont les bienvenus dans la plateforme. Ce que nous on veut surtout, c'est de donner un peu plus de visibilité aux événements africains, comme d'autres communautés le font. Et on s'est dit qu'avec les compétences que moi j'avais justement dans ce domaine informatique,
qu'il était surtout bien pour nous de pouvoir mettre ses compétences à profit pour le continent et donner un peu plus de visibilité à notre continent parce qu'il en a besoin. Alors, quels sont les premiers retours des organisateurs? Parce que vous avez déjà commencé à publier des événements. Quels sont les retours des personnes qui viennent poster leurs événements? On a commencé effectivement à publier des événements. Là, aujourd'hui, on en est surtout à 3 et on cherche surtout beaucoup plus d'organisateurs pour pouvoir tester notre plateforme. Et on est dans une période un peu estivale, donc de décembre. Il y a quelques événements qui sont en train de se passer. Avec notre équipe, on essaie de communiquer et surtout d'aller chercher un peu plus d'organisateurs. Donc aujourd'hui, on n'a qu'un seul retour. C'est un organisateur qui a pu organiser un événement au Congo-Brazzaville le 8 décembre. Oui. Et il était assez content pour la facilité et la prise en main facile de cet événement. Et ensuite, on est encore dans une phase de test Oui. où les organisateurs peuvent venir et continuer à créer leurs événements et surtout leur donner plus de visibilité. Et les retours sont plutôt contents parce ils nous disent tous qu'ils n'avaient pas cet outil, qu'ils sont contents de gérer les événements avec ça. Donc, mais pour le moment, ils sont un tout petit peu réticents parce que c'est quelque chose de nouveau. Oui. Mais je pense que ça viendra au fur et à mesure. On va essayer de plus convaincre, de donner l'outil. Et c'est vrai qu'il va falloir se rendre visible, il va falloir communiquer. Effectivement. Et là, ça devient peut-être un peu complexe, non? Ça va? Oh oui, ça devient un peu complexe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est bien content d'ailleurs que Aïssa nous a invités aujourd'hui pour parler un peu plus du projet. Et c'est une difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir surtout convaincre les organisateurs d'utiliser l'outil. Parce qu'ils sont un peu réticents, ils savent que c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau concept pour nous les Africains. Mais il n'y a pas de quoi avoir peur, il faut surtout savoir que African Events, c'est votre plateforme. Et vous pouvez en faire ce que vous voulez et surtout on est sur une évolution chaque jour, on essaye de travailler avec les organisateurs et donc c'est en ayant plus de retours d'organisateurs qu'on pourra à la fois faire évoluer la plateforme et partir un peu plus. Alors Dominique Makomé, vous êtes franco-congolais, vous êtes né, vous avez grandi en République du Congo, vous avez donc passé, dites-vous, 17 ans et demi de votre vie sur le continent africain, dont 3 au Cameroun et le reste dans votre pays d'origine. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours, votre cheminement ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai grandi justement au Congo-Brazzaville. Dans les deux villes, j'ai eu à faire mes écoles primaires dans la ville de Brazzaville. Ensuite, je suis parti à Pointe-Noire pour continuer mon lycée et mon collège, bien évidemment, où j'ai eu mon bac en 2009. Oui. Et après 2009, justement, je suis venu en France pour continuer mes années universitaires. Oui. Où j'ai commencé de 2009 à 2015 pour avoir mon master en informatique. Oui. Je l'ai décroché en informatique. D'abord, la première année, c'était physique-chimie, mais après, vous vous êtes réorienté. Effectivement, oui. Ouais. La première année, effectivement, c'était en 2009 où j'ai fait une année de physique-chimie. Et après, pendant les vacances, je me suis découvert une passion pour la programmation logicielle sûre. D'accord. Et donc, je me suis réorienté à partir de 2010 pour le parcours informatique où j'ai décroché mon master en 2015. Alors, et puis ce projet qui arrive après avoir travaillé dans de grandes sociétés pour de grands groupes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu où est-ce que vous avez travaillé ? Oui, bien sûr. Après l'obtention de mon master, mais déjà même avant l'obtention de mon master, j'étais un peu en train de faire de la freelance en même temps que mes études parce que j'avais du temps et l'université. La flexibilité de l'université m'a permis, on va dire, de pouvoir faire cela. Donc j'ai eu à voyager, de partir à Londres, de travailler pour des startups françaises qui étaient à Londres par exemple. Et ensuite, dès la fin de mes études, j'ai travaillé avec GRDF, Gaz et Réseau Distribution de France, en tant qu'ingénieur en développement informatique, où j'ai été après 3 mois référent en qualité, dans la qualité logicielle. Et toujours en recherche de challenge, j'ai changé et j'ai demandé à ma société de me trouver une autre mission où j'ai travaillé pour France Télévisions Sport, surtout pendant la période des Jeux Olympiques en 2016. Oui, pendant la période des Jeux Olympiques en 2016, on était justement l'équipe qui était derrière les Jeux Olympiques qui se passaient sur France Télévisions Sport. Et c'était une très belle expérience que j'ai vécue. Et après, il y a eu une bonne société qui est venue... me proposer un nouveau challenge en Suisse et vu que je suis toujours à la recherche des challenges
que je suis encore jeune, j'ai dit pourquoi Et pas. ça se passe bien en Suisse, ça va? Ça se passe plutôt bien, ça se passe plutôt très bien, oui. Je suis aujourd'hui ingénieur chez UFirst Group en développement web et au même moment, je suis en train de lancer un projet africain, donc ça se passe plutôt très bien, oui. On voit que c'est un sujet qui vous passionne. En tout cas, l'Afrique et rassembler tous ces événements. Alors, est-ce que seront référencés également, par exemple, les établissements, les restaurants, etc. Tout ça est une question parce que on part sur African Event sur un principe d'événement. Si par tout hasard un établissement organise un événement, que ce soit un restaurant ou tout autre, oui, bien évidemment, ce sera référencé. En fait, la plateforme, elle est l'outil pour tout le monde. Tout le monde doit se l'approprier. En soi, ce n'est pas un outil pour le fondateur, c'est l'outil pour les Africains. Il a été fait pour ça et il faudrait que les Africains, tous en soi, on se l'approprie. On a un événement, j'aimerais créer un événement. Je le Qu'on crée soit sur à African Lomé, Event. à Dakar, à Paris, à Bruxelles, Exact. ou peu importe. Vous vous sentez Partout où il y a des africain, Africains. Ouais. vous êtes amoureux de l'Afrique, vous avez un besoin de créer un événement africain, pensez à African Event et faites-vous plaisir. Vous avez des remarques sur cela, n'hésitez pas à nous contacter, on va se faire un plaisir d'améliorer au fur et à mesure le site. Aujourd'hui, le site, il est par exemple sur deux langues, en français et en anglais, Ouais. parce que nous savons qu'en Afrique, il y a une partie francophone et une partie anglophone, Ouais. donc on a essayé de couvrir un peu plus ça. Mais pourquoi pas plus tard, on aimerait bien le lancer en Swahili, en Wolof. On veut Pourquoi pas? essayer de vraiment d'innover et surtout que c'est une plateforme africaine. On aimerait mettre cette marque là qui est africaine et surtout prouver que voilà, on est sur un truc africain et quelque chose de nouveau et on va l'approprier de cette manière. Alors, à qui vous vouliez vous adresser en venant ce matin sur le plateau de la radio africaine? En premier lieu aux organisateurs, parce que sans organisateurs, notre plateforme n'aura pas d'événement et donc les participants qui seraient intéressés par la culture africaine par exemple ne trouveraient aucun intérêt à aller sur une plateforme qui n'a justement aucun événement. Donc j'aimerais m'adresser tout d'abord aux organisateurs pour leur dire que la plateforme elle existe. Venez, testez-la. Vous pouvez, grâce à African Events aujourd'hui, créer vos tickets, oublier ce problème de comptabilité quand on perd un ticket parce qu'on essaie de le vendre. Ce problème de remboursement parce que la plateforme vous permet aujourd'hui tout simplement si vous annulez un événement, vous avez souvent des petits tracas à comment rembourser l'événement, mais là aujourd'hui en cliquant sur annuler ça rembourse tous les frais, tout ce qu'il faut en fait aux participants qui auront acheté vos tickets. Vous pourrez valider directement les tickets en téléchargeant une application QR code, en scannant le ticket de vos participants. C'est vraiment quelque chose à tester et nous on aimerait juste que ce soit testé et avoir des retours le plus rapidement possible et faire évoluer la plateforme selon les besoins en fait de tout le monde. Donc c'est vraiment un outil pour tout le monde et c'est surtout un outil qui se dérobe pas à votre façon de faire aujourd'hui. Ouais. Et c'est surtout ce qu'il faut savoir. Si aujourd'hui vous vendez les tickets de manière physique, en utilisant African Events, ce n'est pas vous interdit de vendre des tickets de manière physique. C'est juste un outil en plus qui vous permet de gagner un peu plus de visibilité sur le web. C'est surtout cela. On n'a pas parlé de coûts. Alors, combien ça me coûte? Je suis organisateur, je veux partager mon événement, je veux générer également, avoir une billetterie. Combien ça va me coûter? Ah, c'est intéressant. Allons sur un événement gratuit, par exemple. J'ai un événement gratuit, j'ai des tickets gratuits, comme j'en sais très bien, des tickets caritatifs. Voilà, j'invite plusieurs personnes. Ça coûte 0 pour un événement gratuit. Parce que vous pourrez continuer à utiliser une application QR code, scanner vos tickets, valider. Ça coûte 0. Allons sur un événement payant. Sur un événement payant, on prendra 4% de la valeur du ticket pour tout simplement les transferts qui nous permettent de faire d'une banque à une autre. Comme on le sait, on utilise des frais. Donc nous, on utilise 4% de la valeur et le transfert de vos fonds est fait directement à la fin de votre événement. C'est fait de manière automatique. On n'a pas besoin de cliquer sur un bouton parce que vous avez mis la date de fin de l'événement sur la plateforme reconnaît automatiquement quelle est la date de fin et va vous faire les transferts. Et surtout, le paiement est sécurisé. On utilise un service de paiement qui est assez sécurisé, c'est Stripe par exemple. Il va vérifier l'identifié de chaque organisateur. D'accord. Parce qu'on aimerait justement éviter ce problème de fraude et ce problème d'usurpation justement d'identité. Donc on essaie de sécuriser au maximum cette partie et donc le paiement est super sécurisé et c'est pour ça qu'on va vérifier l'identité de l'utilisateur et c'est surtout pour ça qu'on essaie de faire le virement
à la fin de l'événement. Pourquoi à la fin de l'événement? Parce qu'on veut justement protéger nos participants. Oui. Si quelqu'un vient sur la plateforme et crée un événement qui n'est juste pas un événement qui devrait exister, et ces gens vont payer, et finalement on ne pourra pas les rembourser si l'événement si on vous transférait les fonds avant l'événement. Donc c'est pour ça qu'on vous transfère les fonds à la date de fin de l'événement que vous avez mis. Vous avez mis l'événement mardi minuit, c'est fini, mardi minuit, le transfert de fonds a été lancé. Quelle belle idée que cette plateforme African Events, donc une plateforme dédiée aux événements africains partout où vous êtes, sur le continent ou ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller sur Internet pour en savoir un petit peu plus. Justement, comment on fait pour entrer en contact avec vous? Comment on fait pour en savoir un petit peu plus sur African Events? Vous avez deux manières de faire ça, et c'est en allant tout simplement sur www.africanevents.fr. Oui. Dans la rubrique contact, vous pouvez nous contacter dessus directement, ou sur notre page Facebook, donc sur facebook.com/eventsafrican. C'est un peu plus compliqué parce qu'on a pas mal de noms qui s'appellent African Events et qui font autre chose. Il y a des magazines, mais nous on est vraiment sur la plateforme, et c'est pour ça que c'est /eventsafrican. Ou tout simplement en nous envoyant un message sur hello@africanevents.fr. Hello comme HE2LO @africanevents.fr. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer au public qui nous écoute ce matin? Que c'était surtout un plaisir d'être sur Africa numéro 1. Ouais. Parce que moi je l'écoute en tout cas depuis que je suis tout petit. Je suis un fan. J'ai écouté Africa numéro 1 durant toute l'été. C'était vraiment la radio que j'écoutais tout le temps pour travailler. Et c'était plein d'inspiration, surtout parce que j'ai découvert pas mal de choses avec le Gotha Noir, et c'est avec beaucoup de gens qui créent pas mal on voit pas mal de choses en fait que finalement on ne voit pas chaque jour, et c'est grâce à Africa numéro 1 qu'on découvre ça. Donc c'est surtout un plaisir pour l'invitation que vous nous avez offert, Aïssa. African Events, donc sur les réseaux, il y a un site dédié, donc n'hésitez pas à y aller, chers organisateurs. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la radio africaine, Dominique Makome. On souhaite longue vie à African Events, et puis on vous dit à très bientôt sur l'antenne. Merci Aïssa. À bientôt. À bientôt. Africa. Allez, on va marquer la pause et on se retrouve. This my African hands, them gon' love you.